Robert de la Médaille. Oui, oui, Christophe, je vous reçois. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Ici Robert de la Médaille sur Ça y est, c'est l'hiver, la pluie est froide. Pardon, sur Pas plus haut que le bord. Je suis actuellement en Bretagne où j'ai suivi de près ce mouvement qui... Non, j'ai suivi de près cette manifestation qui voulait se... Non, Christophe, je suis désolé, je peux pas faire ça. Je suis désolé, je peux pas vous mentir. Voilà, Christophe, je suis au bistrot. Ouais, voilà, je sais. Vous allez me dire que c'est pas très professionnel et que j'ai une éthique en toc. Mais du tac au tac, je vous réplique que je suis patraque et je ne sais pas si c'est le Prozac ou les barbituriques, mais j'ai du mal à porter un regard perspicace sur une actualité pathétique. J'en ai mes clics et mes claques de tout ce foutraque médiatique et j'ai beau être pacifique, faut pacifier, j'ai mes limites et que le grand fric me croque, mais là, je craque et toc. Non, Christophe, je sais que par le passé, il est arrivé que je fus con, mais là, je suis confus, quoi. Non. Cette semaine, il y a plein de choses que j'ai eu du mal à comprendre. Alors, j'ai fait comme le pêcheur breton. Je suis allé soigner mon dépit de poisson au débit de boisson. Je sais ce que vous allez me rétorquer, Christophe. Vous allez me dire que l'alcool ne résout rien, mais en même temps, l'eau et le lait non plus. Alors, n'empêche que chacun ses problèmes. Moi, je m'inquiète pour mon alcotest. D'autres, c'est pour leur écotaxe. Moi, dans toute cette histoire, je me demande qui a le plus bu. Parce que peut-être que moi, je vois flou. Mais il faut reconnaître que toute cette histoire n'est pas nette. Si je résume de ce que j'en ai compris, un certain nombre d'exploitants agricoles regroupés dans le syndicat FDSEA, qui est plutôt de droite, manifestent contre une mesure prise par le gouvernement de Sarkozy, mais finalement annulée par le gouvernement Hollande, car comme dit Hérault qui s'y connaît bien, le courage c'est de reculer. Tout ça sous la pression de la droite, sauf de NKM qui, elle, soutient cette mesure, encouragée par Duflot, qui avait participé à l'élaboration de cette écotaxe, alors qu'à l'extrême gauche, on s'insurge et on fait front, sauf Poutou et le NPA, qui prennent part aux manifs de la FDSEA, aux côtés du FN et du bloc identitaire, ainsi que le syndicat Force Ouvrière. Alors ça, Force Ouvrière, je comprends, c'était juste pour embêter la CGT, et ça, c'est normal. Dans cette histoire, Arnaud Montebourg pourrait se réjouir, car les fameux bonnets rouges qui font trembler son gouvernement sont fournis par Armor Luxe, la même entreprise qui lui avait fourni sa marinière, le HT français. Hein, Armor Luxe, qui, rappelons-le, fabrique près de 60% de sa production à l'étranger et qui est dirigé par Jean-Guy Le Floch, qui n'est autre que l'ancien bras droit de Vincent Bolloré. Finalement, je trouve que cette histoire résume assez bien l'état actuel du paysage politique français. Ce que je trouve positif dans cette histoire, c'est que même si on n'a pas encore réussi à soigner Alzheimer, au moins aura-t-on trouvé un emploi aux pauvres victimes de cette terrible maladie. Bref, tout ça pour dire, Christophe, que je suis un peu embrouillé, mais a priori, je ne suis pas le seul. Je veux quand même bien faire ma revue de presse comme de loin, donc l'actualité en bref et en cours d'actualité. Politique, Jean-Louis Borloo et François Bayrou s'unissent pour créer à nouveau un parti ensemble. C'est logique finalement, un mariage gay centriste. International. International. Les barbus d'Arlit enfin libérés. Marine Le Pen, pour lutter contre ça, rachète les usines Bic. Prostitution. 343 salauds signent une tribune pour défendre la liberté d'aller aux putes suite à une proposition de loi pour la pénalisation des clients. Ces mecs-là, honnêtement, je veux pas être vulgaire, mais c'est tous des fils de Mac. People, l'inventeur du kebab, Kadir Nourman, un Allemand d'origine turque, est mort. La communauté étudiante et alcoolique est en deuil. Et honnêtement, Christophe, je pense qu'il n'y aura pas grand monde pour nous écouter demain sur Radio Campus. Toulouse, élection d'un maire de la nuit pour représenter la jeunesse alcoolique et étudiante de Radio Campus, toujours en deuil. Mais je tiens à dire que moi, en tant qu'anard de la nuit, je ne veux ni d'eux ni maire. Oui. Musique, Lou Reed est mort. Dommage, il aurait été heureux de nous voir marcher à ce point-là du côté obscur. Nucléaire, le Groenland a abrogé l'interdiction d'exploitation d'uranium sur son sol. Un référendum sera organisé jeudi pour en permettre l'extraction. Le Groenland commence donc à développer des atomes crochus avec certains pays. Il n'y a pas de doute, avec des nouvelles comme ça, mon cœur fait boum. Industrie. En Bretagne, à nouveau, 2 usines menacent de fermer. C'est fou quand on y pense, hein. Quand on picole, c'est des milliards pour Ricard. Quand on conduit, c'est des milliards pour Total. Et puis quand on va bosser, c'est la boîte qui se casse la gueule. Donc, Christophe, je veux porter un toast. Et allons donc picoler pour le redressement
productif. C'était Robert de la Médaille sur Patron. Tu me remettras la petite sœur, pardon, sur Pas plus haut que le bord. Bravo. Bravo, on peut l'applaudir, Robert de la Médaille. Pas Oui. plus haut que le bord.